m'appelle Christelle, j'ai 36 ans et je suis conseillère d'éducation citoyenneté à l'EPID de Lyon-Mézieux. Moi, ma scolarité, j'ai fait un bac S. À l'issue de ça, je voulais rester dans la partie chimie, donc j'ai fait un BTS métier de l'eau. Donc c'est tout ce qui est gestion des eaux, traitement des eaux, eau potable, assainissement, tout ce qui est un peu laboratoire. Après, j'ai enseigné avec licence pro. Donc, qui s'appelle gestion des eaux aussi. Donc je suis partie toujours dans ce domaine-là. Suite à ça, j'ai trouvé directement du boulot dans le domaine de l'eau. Et en rapport avec l'eau, mais pas côté technique, je suis passionnée de natation. Donc voilà, donc depuis toute petite, je fais de la natation. Je baigne dans le sport grâce à mes parents dans divers sports, athlétisme, enfin voilà. Mais toujours natation en fil conducteur. Et puis au bout de 12 ans dans le domaine de l'eau, j'avais envie d'autre chose. Donc j'ai fait un bilan de compétences et ce qui ressortait, c'était vraiment le côté sport et social. Je voulais pas être prof de sport, je voulais pas être assistante sociale. Je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux? Et durant le bilan de compétences, j'ai cherché pas mal de formations et là j'ai vu la licence DSMS, donc développement social et médiation par le sport. Donc il y avait les deux mots-clés, sport et social, donc je me suis dit pourquoi pas. C'était une reconversion, donc ça avait vraiment du sens pour moi. C'était pas j'y arrive par hasard. Ça a vraiment répondu à mes attentes. En plus, les stages d'immersion m'ont vraiment aidé. Donc au niveau des stages d'immersion, j'ai pu en faire avec un public plutôt vulnérable, donc personnes âgées en maison de retraite. J'ai pu travailler aussi avec des jeunes, la promotion 16-18 de l'AFPA, donc c'est des jeunes qui sont décrocheurs. Et mon alternance, donc, parce que je l'ai fait en alternance, j'étais avec un public placé sous mandat judiciaire. Donc c'est des jeunes entre 13 et 17 ans qui sont placés par le juge suite à un passage à l'acte. Et moi j'intervenais en tant qu'éducatrice sportive. Donc c'était l'occasion, via le sport, de bosser l'hygiène, le rapport au cadre, le rapport au groupe, le rapport à eux-mêmes. Enfin, c'était vraiment complet. Moi personnellement ça a vraiment répondu à mes attentes, mais parce que je pense que j'ai mis aussi le sens que je voulais mettre. C'est-à-dire on a l'avantage, en alternance, de pouvoir essayer de trouver son lieu de stage qui nous correspond. Parce que la licence des SMS, vu que c'est le sport comme outil, il faut voir avec quel public on veut travailler. Et c'est là où j'ai eu beaucoup d'attentes sur la licence, c'est me dire qu'est-ce qu'ils vont me donner comme outil pour que je sois à l'aise avec ce public. Finalement, j'en ai eu via la licence, mais c'est surtout avec l'expérience et mon tuteur de stage que j'ai pu vraiment avancer. Pendant la formation, il y a eu une présentation de l'EPID. C'est l'établissement pour l'insertion dans l'emploi. Donc c'est un public plus vieux, c'est 17-25 ans. Et c'est pareil, c'est un public décrocheur qui potentiellement a eu un passage avec l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, passé aussi potentiellement avec la PJJ. Parfois c'est juste rupture familiale, ça peut être des troubles cognitifs qui fait que l'apprentissage a été compliqué, donc ils ont décroché. Enfin voilà, c'est un public qui cumule parfois plusieurs vulnérabilités. Je travaille beaucoup avec les formateurs de sport de l'EPID. Je leur demande sur quel cycle, par exemple, de sport ils sont. Ça peut être de l'escalade, ça peut être du badminton, ça peut être de l'ultimate, ça peut être... Voilà. Donc eux, ils vont être dans l'apprentissage du geste, dans la maîtrise de la technique pour que les personnes soient de plus en plus à l'aise. Et moi, je vais prendre le média sportif utilisé pour travailler parfois soit la cohésion, soit le dépassement de soi. Mais vraiment, je vais annoncer le thème parfois aux volontaires, parce qu'on va utiliser via le sport, ou parfois je vais faire la séance et après je vais leur demander, à votre avis, qu'est-ce qu'on a sollicité, qu'est-ce qu'on a demandé, qu'est-ce que ça vous a appris, qu'est-ce que vous avez engagé. Donc voilà, et c'est comme ça que je vais un peu construire les séances, c'est de voir avec les formateurs sur quoi ils travaillent, voir moi en fonction de leur avancée dans leur parcours EPID, où ils en sont et ce qu'on peut travailler. Alors le dynamisme, c'est sûr, parce qu'il faut l'avoir, il faut le donner, il faut le transmettre, c'est essentiel. Et après la patience, parce que toutes les projections qu'on peut avoir, elles ne vont pas forcément se réaliser. On peut faire préparer la meilleure séance, on peut avoir toutes les envies ou même le dynamisme. Finalement, la personne en fait, en face de soi, elle n'est peut-être pas prête aussi à recevoir tout ça. Il faut savoir être patient et s'adapter. Authentique aussi, parce qu'en fait, le public qu'on accompagne est très observateur. Et il faut avoir une certaine constance. C'est-à-dire que si on dit quelque chose, mais que nous, on n'est pas capable de le faire, ou si on n'est pas capable de le faire, mais qu'on ne le reconnaît pas, voilà, faut rester quand même authentique parce que c'est important pour le public qu'on accompagne en tout cas.